OK, aidez-moi à accueillir Jérémy Viau-Trudel. Ça nous permet de savoir quand est-ce qu'on va couper sur l'enregistrement. On va des... Parfait, vas-y, Jérémy. Oui, donc d'abord, merci beaucoup, Martial, de me laisser la chance de présenter ce sujet-là, même si j'ai des sujets un peu compliqués. Mon entreprise, Numanity, c'est un studio Deep Tech, donc je crée de la technologie open source, mais à partir à haute teneur en sciences, puis à partir de processus de recherche et d'expérimentation. Donc, la présentation aujourd'hui, ça va être vulgarisé. C'est des notions que tout le monde connaît un petit peu, là, puis moi, je vais les pousser un petit peu plus loin. Puis, justement, là, j'ai fait l'expérience de ma présentation. Là, je prétends que l'objection sociocratique peut être une méthodologie de collaboration complète avec une seule règle pour des communautés de pratique et intentionnelles. Donc, j'ai essayé aussi de collaborer avec l'AI parce que je ne sais pas si vous avez essayé de faire un peu d'AI, là, mais on a vu apparaître des conventions pour l'usage de l'AI. Et puis, une des conventions, ben, c'est l'usage de fichiers comme constitution, gouvernance, qui viennent régir les champs d'intervention, puis ce que peuvent faire les humains et les AI, les agents. Donc, le framework, non seulement il y a une seule règle, il peut s'appliquer à votre communauté, même peut-être au travail, mais là, c'est pas le sujet de ma présentation, là. Et puis, voilà. Donc, ça va prendre la forme d'un atelier que je vais faire avec vous. Et puis, donc, est-ce que vous avez des micros, Martial, là, sur place pour les gens dans la salle? Oui, on a 2 micros. Je vais pouvoir passer le micro. Parfait. Il faut que les gens se déplacent à un Parfait. endroit. Là, mais... Parfait. Donc, Martial a une communauté de pratiques intentionnées et puis qui est le regroupement non pas le regroupement, excusez-moi, R, c'est pas regroupement, c'est Rencontre Linux au Québec. Donc, quand j'ai présenté au mois de... Donc, son intention, il les a dites tout à l'heure, c'est de faire de cette communauté-là la référence, au moins en Amérique du Nord francophone, en termes d'organisation d'événements Linux. Et il y a aussi l'intention de faire venir Linus Torvald au Québec pour les 25 ans de la communauté. Donc, on a des intentions et puis on forme une communauté. Ils nous demandent de participer, de donner de l'argent, de faire de l'organisation avec lui, toutes sortes d'éléments. Donc, c'est vraiment une communauté open source, même si on ne produit pas nécessairement du code open source. C'est une communauté. Est-ce que quelqu'un aurait une objection à cette affirmation-là? Là? Est-ce que quelqu'un pense que c'est pas vraiment une communauté de pratique intentionnée, les rencontres Linux au Québec? Il n'y a pas d'objection, non? Aucune objection? OK, bon, ben on s'entend. Donc, on va Il pouvoir. prêche par l'exemple. Si on s'entend, ben on peut avancer. On n'a pas de bloquant, Oh. tout le monde est d'accord. Mais quand même, c'est bien que chacun puisse s'exprimer et pour qu'il y ait une cohésion dans la communauté. Donc là, Martial, à la présentation que j'ai faite le 17 sur l'encryption post-quantique dans l'écosystème Linux, il nous a émis une problématique. Donc, il nous a dit, RLQ, c'est plate, j'aurais aimé utiliser cet acronyme, mais c'est aussi, ça porte à confusion parce que c'est l'acronyme du regroupement ou des réseaux des lesbiennes du Québec. Donc, c'est pas qu'on n'a rien contre ces regroupements-là, ce réseau-là, mais c'est pas nous, ça nous décrit pas bien, donc ça peut, si on utilise l'acronyme, porter à confusion. Donc, moi, je vous soumets une proposition.
c'est de modifier légèrement pour utiliser l'acronyme RELAX. Relax. Donc, moi, je trouve que ça représente bien l'ambiance. On prend une bière, on se fait payer une bière par des compagnies dans le réseau de l'open source. L'ambiance avec Martial, c'est toujours très chaleureux. Donc, je pense que ça va résoudre la question de l'ambiguïté entre les acronymes. Et puis, ben, ça représente bien ce qu'on est en tant que communauté. Donc, est-ce que là, je sais peut-être que vous n'avez pas de vraie objection, mais si on veut faire un atelier, il faut trouver des raisons là, de ne pas. Donc, vous avez, c'est le temps de me dire que ce que je dis, c'est de la merde. Est-ce que quelqu'un a des objections? Oui, moi. En fait, on avait déjà discuté avec les bénévoles quand j'ai trouvé que ça voulait dire aussi sur Facebook. En fait, c'est Lucrétia, une de nos bénévoles, qui avait trouvé sur Facebook, ça voulait dire le réseau des lesbiennes du Québec. Quoi, j'ai aucun problème avec les lesbiennes. S'il y en a qui sont présents aujourd'hui, bienvenue. Mais on a discuté entre nous, c'est qu'RLQ, tout est déjà à l'interne pour l'organisation, c'est déjà tout RLQ. Dans nos groupes de discussion sur Mattermost, Affaires Framatime, etc. À l'interne, on continue RLQ, ça ne cause aucun problème d'ambiguïté. À l'externe, on ne va plus l'utiliser. À l'externe, c'est Rencontre Linux Québec. Officiellement, notre nom, c'est pas RLQ. Là, à l'interne, parce que sinon, tout changer la documentation, tout changer l'organisation interne que j'ai faite avec les canaux de discussion, c'est plusieurs lettres aussi, là, comme là, relax. J'aime ça que c'est relax aussi d'une certaine façon, mais ça l'accroche avec le Q aussi, là, mais ça fait plus long aussi comme acronyme. Fait que ça, c'est une objection. Aussi, mais RLQ veut dire d'autres choses. J'ai pas entendu. Hein. Mais à l'interne. J'ai pas entendu. Je peux passer les micros pour les gens qui parlent. Ah, pardon, ça vient. Je dis qu'il n'y a rien qui oblige un acronyme à être exclusif. Dans quel sens exclusif? Ben, si un acronyme cohabite avec un autre identique, mais ne peut pas dire la même chose, c'est pas un problème. Oui, exactement. Donc, jusqu'à temps qu'on rencontre dans le même événement, mais sinon, c'est des domaines complètement séparés. Même dans le domaine pas des droits d'auteur, là, mais la nomenclature des entreprises. Tu peux avoir deux entreprises qui s'appellent X, Y, Z, mais s'ils ne sont pas dans le même domaine d'activité, ça ne pose aucun problème. J'ai un exemple fort simple. J'ai un exemple pas fort simple. La Caisse de dépôt et de placement du Québec, CDPQ, puis le Centre de développement du port du Québec. Personne ne voit un inconvénient à la coexistence de ces deux organisations. Exactement. Très bon exemple. Le LA, je ne vois pas d'où il arrive. Le X du Québec, non. C'est le Linux, là, mais étant donné peut-être l'âge moyen de la salle, je pourrais proposer peut-être Relic à la place de Relax. Ah, moi, j'ai une objection à ça, le Relic. On veut de la nouveauté, on veut de la jeunesse, donc on ne va pas se peinturer dans le coin de. Mais on avait je veux juste expliquer l'acronyme, mais dans le fond, c'est pas une vraie proposition. Là. Je prétends pas qu'on va appeler. Le RE, c'est pour rencontre. LA, puis c'est pour Linux au Québec. Puis le Q, c'est pour Québec. Puis X, ça fait référence à Linux. Mais effectivement, c'est long. X fait référence à quoi? X, c'est Linux de LX, Linux, le début puis la fin de. Là, ça fait Antoine comprendre. Ma mère ne va pas comprendre ce que ça veut dire rapidement. Non, c'est ça. Mais tout ça pour dire qu'il y a une objection. Fait que c'était un exemple là, de. C'est ça, c'est juste un exemple de comment qu'on. Mais j'ai trouvé. Est-ce que là, rappelle-moi alors parce que je. Oui, il restait le temps. Il reste dans la salle. Puis après, OK, d'accord. D'accord. Juste pour revenir sur l'idée de l'exclusivité des acronymes. Donc, on connaît Free and Open Source Software, donc F. Donc, je propose FLQ. Parle un peu plus fort. Donc, je pense pas que l'argument tient si tu connais l'acronyme. Très bon argument. Tu suggérer FLQ? Ouais. Ça, pour ça, d'une certaine génération, on a connu ça.
Ouais. Non, c'est un très bon Parfait, exemple. On va te laisser finir. D'accord. Donc, je vous remercie beaucoup pour vos interventions. Moi, j'ai trouvé que justement, là, en 2-3 minutes, on a été capable quand même de sortir des éléments intéressants, des belles discussions dans la communauté. Donc, on va garder la décision qu'il y avait en place parce qu'il y a des objections valides. Donc, la proposition ne va pas aller de l'avant. Dans le cas où on aurait pu résoudre les objections, là, on va de l'avant. Sans vote, sans autre procédure difficile. Là. Et puis, on argumente toujours sur des faits et non pas sur des sentiments, des préférences qui sont difficilement résolvables dans une grande communauté. Donc, je vous laisse un code QR. Je vous ai fait un repo, là. J'ai mis aussi un document de recherche par rapport à ces questions-là qui est plus poussé pour ceux qui voudraient aller plus loin. Et puis, il y a aussi dans le README là, une présentation là, de moi, de mon entreprise. Et avez-vous d'autres questions? Avez-vous des questions dans la salle? Vous avez compris, c'est une capsule éducative qui prêche par l'exemple avec un exemple aussi. Fait que dès l'instant qu'il y a une objection, au moins, s'il n'y a pas d'objection, on avance. Parce que c'est sûr que dans un groupe Linux, j'ai vu beaucoup de tournage en rond. Quand j'étais président d'un club Linux, il suffit que des fois, ça ne finissait plus. Je trouve de ce concept-là, ça permet d'évoluer un peu plus vite. S'il n'y a pas d'objection majeure, on avance. Ça ne pose pas de problème. Je trouve ça génial. Merci. Et puis, juste dernier élément que je rappelle, j'avais mentionné que j'ai fait ça avec les AI, là, donc j'ai parti le repo à 3 heures et puis je l'ai fait, si vous allez dans le répertoire .dev, il y a toute la documentation que vous pouvez suivre le processus que j'ai utilisé avec les objections puis les réponses que j'ai données à l'AI là, pour avancer dans à la fois la création du repo puis de la recherche. Là. Donc, merci beaucoup. Parfait, merci. Je redonne